Mes chers amis radicaux, radical je suis, radical je reste. Nous voici à nouveau réunis. Merci, cher Laurent, de m'avoir donné la parole pour un moment que j'attendais depuis longtemps. Moi qui ai adhéré, encore mineur, au parti républicain, radical et radical-socialiste, et celui qui m'avait remis cette carte, j'avais 17 ans, c'était René Billière, c'est dire que ça remonte à quelque temps. Pour avoir toujours été fidèle au radicalisme, la séparation de notre famille m'a toujours laissé un goût amer. Nous avons, chers amis, payé cash le bouleversement politique de 1958. Comme d'autres subissent aujourd'hui le bouleversement découlant des élections présidentielles de mai 2017, avec certainement les mêmes conséquences durables pour la vie politique française. Nous avons, pendant 45 ans, été chacun prisonniers d'alliances électorales locales et nationales, avec les deux partis dominants, l'un à droite, l'autre à gauche. Puis-je dire que nous n'avons pas vécu, mais surtout survécu. Même si, et il faut le dire, même si, depuis 45 ans, nous avons eu l'originalité, rare bien sûr, d'avoir été constamment dans les gouvernements. Ce qui fait que nous devons aujourd'hui, les uns et les autres, nous en souvenir, d'autant que j'y suis encore. Et que ça me permet de saluer et de vous transmettre le message d'amitié de ma collègue Annick Girardin. Mais ce qui veut dire aussi, chers amis, que quand j'entends parler de la situation difficile de la France, des territoires, de nos concitoyens les plus fragiles, c'est aussi notre responsabilité de ces 45 dernières années. Et nous devons aussi savoir y réfléchir. Et le fait, même si ça ne nous fait pas forcément plaisir, et nous en sommes tous responsables à un degré ou à un autre. Mais ce fut quand même une performance d'être là, d'arriver à être encore là. Témoignage de l'ancrage de nos valeurs fondamentales dans la société française, dont sur d'ailleurs habilement s'inspirer tant François Mitterrand que Jacques Chirac. Je salue ceux qui, malgré tant d'écueils dans la Ve République, ceux qui ont permis au bateau radical de ne point sombrer dans le cimetière des partis oubliés. Et il y en eut beaucoup. Et je pense notamment, ils ne sont pas les seuls, mais ils ont beaucoup marqué cette période. Je pense à André Rossineau et à Jean-Michel Baillet. Et vous pouvez les applaudir tous les deux. Car au-delà des difficultés, des épidermes, des réactions passagères, l'essentiel, c'est de savoir se souvenir de ce qui est important. Et l'un qui vient de s'intituler et de rappeler qu'il était le pape du radicalisme, l'autre qui rappelait souvent qu'il était le président éternel, ont constitué un attelage qui, malgré la séparation, a fait en sorte qu'il a toujours été possible de se parler, de continuer à se parler et d'espérer en la réunification. Il vient de se passer, mes chers amis, en 2017, un événement dans la politique française, le bipartisme de la Ve République, que nous avons tous combattu à un moment ou à un autre.
Ce bipartisme de la Ve République a été bouleversé par les présidentielles de 2017. Parce que, d'ailleurs, comme lors de la création de la Troisième République et des années suivantes qui ont amené la création de la sensibilité radicale, aujourd'hui la République est fragile. La République est en danger. Et sachons nous souvenir que voici quelques mois, au premier tour des présidentielles, plus de 40% de nos concitoyens ont voté pour les extrêmes. Sachons nous souvenir, ça a été rappelé, que dans nombre de quartiers, la situation est très difficile, avec 60% d'allophones, avec des quartiers où il n'est pas fréquent de voir des femmes dans les bistrots, où les difficultés d'aujourd'hui, il est de notre devoir commun d'y faire face pour rétablir la République partout. L'arrivée de cet événement de mai, que j'avais peut-être eu la chance de prévoir, ce que j'avais dit voici plus d'un an au sein du PRG, eh bien, cet événement de mai 2017, c'est de fait celui qui nous a facilité la réunification, parce que je pense que si le résultat avait été autre, la réunification n'aurait point été à l'ordre du jour. Je suis heureux que les deux exécutifs de nos deux partis aient pu aujourd'hui concrétiser ce rapprochement que nous avions commencé à ébaucher au mois de mars dernier par un accord. Je me réjouis aussi, en ayant entendu Françoise Laborde et Jean-Marc Gabouty, que nous ayons pu préserver et faire grandir encore le groupe RDSE au Sénat. Et je suis heureux aujourd'hui que Jean-Marc soit vice-président du Sénat. Il le mérite et nous le méritons. Mes chers amis, oui, aujourd'hui, c'est le moment de choisir. On vient de le faire, d'ailleurs. De choisir d'avoir un avenir possible ou de ne point en avoir. La première est la vraie question. Nos valeurs fondamentales sont-elles encore au cœur des problématiques de la société française? C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, et ça a été très bien rappelé tout à l'heure par Michel Cardoz et Thierry Lévy, la préoccupation fondamentale des Français, celle qui a entraîné ce rejet des responsables politiques, des responsables aussi médiatiques et de tant d'autres, c'est la question du chômage, de l'emploi, de la pauvreté. C'est l'accès aussi aux services, à la santé, à l'éducation. Ce sont ça les préoccupations dans une République où on a un besoin fondamental, primordial d'équité, de justice. Eh bien, je crois que nos valeurs sont encore des valeurs modernes et dynamiques. Sinon, nous n'avons rien à faire ici. Si nous existons encore, je l'ai dit, si le plus ancien parti de France existe encore, si nous sommes toujours vivants, malgré nos renoncements, souvent malgré notre manque de courage, c'est parce que nos valeurs républicaines, laïques, font partie intégrante de la vie publique de ce pays, qu'elles sont en réalité consubstantielles à ce qu'est, à ce que doit être la République, qu'elles méritent toujours, et encore davantage, d'être défendues. Chers amis, la première de ces valeurs, dont découlent toutes les autres, nous qui sommes et qui avons toujours considéré que nous étions les héritiers de 1789, la première de ces valeurs, c'est l'amour de la liberté de s'exprimer, de la liberté de croire, de la liberté de ne pas croire, de la liberté d'opinion. C'est ça la France, c'est ça la belle France, c'est notre France. Et je pense en ce jour d'abord à la laïcité. C'est bien d'avoir fait ce congrès de réunification le jour de l'anniversaire de la loi de 1905. Cette belle loi
dont on dit que Briand a été l'auteur fondamental, mais qui, en fait, a été voté grâce et par les radicaux. Notre combat à nous, radicaux, sur la laïcité, il est toujours d'actualité, plus que jamais d'actualité avec ce qui se passe, non seulement dans notre pays, mais dans le monde. L'idée laïque, cette idée dont découle le fait qu'on peut croire ou ne pas croire, on doit respecter les opinions des autres, et que la liberté religieuse, la liberté de conscience, c'est quelque chose de fondamental, c'est le respect de chacun. Et bien, compte tenu de ce qui se passe dans le monde, et aussi en Europe et dans notre pays, c'est un combat actuel, c'est un vrai combat, c'est toujours le nôtre. Et ce combat, mes chers amis, ne sera jamais terminé. Si l'on peut faire confiance en l'homme, et je suis, comme tous ici, un humaniste, il faut savoir aussi que, par rapport aux faiblesses humaines, ce combat sera toujours d'actualité. Je l'ai dit tout à l'heure, regardez ce qui se passe dans nos quartiers. Là où on ne supporte pas, et ça c'est ce que je dis, je ne supporte pas que dans nos quartiers, des enfants ne soient plus scolarisés dans nos écoles. Là où les bistrots, je l'ai dit, n'accueillent plus les femmes. Là où la désespérance et l'intolérance sont en fait la traduction de l'immense pauvreté. Nous sommes, mes amis, des humanistes rassemblés autour d'une vision laïque de la société, d'une laïcité de liberté, non contrainte, calée sur cette loi de 1905, à préserver et à appliquer strictement en l'état. Des humanistes, nous sommes, des humanistes combattant pour toutes les avancées sociétales et le respect sans concession des libertés fondamentales, de l'IVG au mariage pour tous, au droit de mourir dans la dignité, en passant par toutes les lois de bioéthique que nous avons toujours portées, soutenues, votées et encore aujourd'hui. Et je pense, oui, je le dis, je pense au droit de mourir à la dignité, à la PMA, aux lois de bioéthique, parce que c'est ça aussi le progrès humain. Nous sommes des humanistes convaincus qu'il ne faut laisser aucun citoyen sur le bord du chemin. Assurer constamment une juste redistribution des richesses, comme nous l'avons toujours fait, en se souvenant des lois de la Troisième République. Des humanistes convaincus de l'impérieuse nécessité de réussir l'Europe, encore plus aujourd'hui, où les grands empires se constituent à nos frontières, parce que l'Europe, c'est la paix. Ce doit être le progrès. Et vous savez, je le dis, je le revendique, j'en suis fier. J'ai fait, c'est vrai, toute la campagne présidentielle aux côtés d'Emmanuel Macron. Et la fierté que j'avais de voir ces milliers de drapeaux français et européens ensemble, d'avoir réussi ce que nous avons fait en criant « Vive l'Europe », j'en suis fier. Nous avons aujourd'hui l'image, et c'est notre devoir à tous, de développer l'image d'une France volontariste, motrice sur la rénovation de l'Europe, avec une politique étrangère qui doit susciter respect international, et je crois que c'est le cas. Nous sommes aussi des républicains attachés à l'autorité de l'État, dans la tradition de Clémenceau, pour assurer la sécurité des Français avec la fermeté nécessaire. L'autorité va de pair avec la bienveillance, elles ne sont point opposées. Et c'est notre tradition. Des républicains conscients que c'est à l'école et d'abord à l'école primaire que chacun mérite sa chance, parce que c'est là que tout se joue. Et nous avons toujours été attachés à cela, et c'est juste que d'aucuns aient rappelé tout à l'heure le combat des hussards de la République. Il est toujours d'actualité. Nous sommes aussi des républicains, considérant que l'État doit faciliter la libre entreprise. Nous l'avons toujours assumé, tout en gardant un rôle actif dans les domaines économiques structurants
est prioritaire pour la nation. Oui, il faut créer des richesses. On ne peut pas redistribuer sans créer des richesses auparavant. C'est aussi le fil conducteur de notre action dans le domaine économique depuis toujours. Et nous sommes des républicains de progrès, privilégiant le financement de l'enseignement supérieur, de la recherche, novateurs dans l'énergie, le numérique, l'environnement, la santé. Et sur l'environnement, c'est à très juste titre qu'on a rappelé tout ce qu'a fait Michel Crépeau de manière intelligente, parce que c'était, et ça doit être, l'écologie positive. Mes chers amis, avant de conclure, je voulais vous dire ma confiance dans ces valeurs fondamentales de la République. Le monde change plus vite qu'il n'a jamais changé. Ce monde vit des mutations technologiques, sociétales, d'une force et d'une accélération jamais connues à ce jour. Et ça va encore s'accélérer, avec les dangers de cette accélération. Mais il faut avoir confiance dans le progrès. Ça a toujours été aussi notre caractéristique. Et la transformation de la nation, elle est indispensable pour faire face à ces mutations. Nous devons la mener sans provoquer de nouvelles ruptures, au contraire en essayant de réduire les ruptures existantes, mais aussi en nous permettant les transgressions qu'imposent ces mutations. Et je les assume comme membre du gouvernement. La transition énergétique justifie un effort sans précédent. L'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, nous y sommes. Et c'est pas simplement demain, c'est aujourd'hui, et ça doit s'accélérer. C'est déjà, mes chers amis, le nouveau monde. L'enjeu, c'est, tout en préservant nos valeurs humaines fondamentales, non négociables, démocratie, liberté, laïcité, l'enjeu, c'est d'investir, d'intégrer, d'anticiper toutes ces mutations technologiques et sociétales pour que notre République, la République française, garde sa place unique dans le monde, celle que, malgré nos erreurs, malgré parfois nos balbutiements, malgré notre caractère gaulois, cette place unique que le monde, quand même, nous envie toujours, et le devoir que nous avons, c'est de rester ce que nous sommes dans un monde qui bouge considérablement, mais de rester fidèle à la beauté de cette République française. Oui, je crois au radicalisme. J'y crois, j'assume. Je suis fier d'être au gouvernement et je suis fier d'être radical. Je suis venu vous le dire en disant aujourd'hui, avec émotion, parce que c'est aussi un moment d'émotion, que cette République, nous l'avons faite et nous allons continuer à la faire ensemble. Vive la République!